Bon, ça c'est mieux. C'est bon, sinon j'aurais dû faire comme mon grand-père qui prêchait sur les coins de rue avant que les micros existent, puis il devait prêcher avec une voix. Et encore aujourd'hui, à 100 ans, quand il prie ou qu'il prêche devant des gens, on a encore sa voix qui porte particulièrement. Si vous avez déjà été chez des gens pour manger un souper, puis peut-être que c'était des gens qui viennent d'une culture différente, vous avez peut-être vu des aliments auxquels vous n'aviez jamais été exposé. Moi, ça m'est arrivé, et je pense que c'est quelque chose qui arrive quand même beaucoup quand on est jeune, quand on est enfant. J'étais allé chez ma tante, puis bon, c'est pas une culture différente, mais ma tante avait des goûts alimentaires quand même assez différents des nôtres. Bon, donc je suis allé avec ma mère, puis c'était là pour le souper, puis vous savez, il y avait des choses comme des asperges, des choux de Bruxelles, des épinards, des choses que je disais, un garçon de 8 ans était plus ou moins attiré par ça. Mais là, mes yeux sont tombés sur des boulettes de viande. Et sachez que quand j'étais jeune, j'aimais encore beaucoup les boulettes de viande, mais c'était un de mes repas préférés, les boulettes de viande. Sans me poser trop de questions, je suis tout de suite allé prendre une boulette de viande. J'ai mis dans mon assiette et j'ai dit, la texture est un petit peu différente de celle que ma mère fait, mais bon, c'est ma tante, peut-être qu'elle les a préparées différemment. Alors, j'ai pris une bouchée et cette fameuse boulette est ressortie de ma bouche plus rapidement qu'elle était rentrée parce que ce n'était pas une boulette de viande, c'était une boulette de tofu. Et comprenez-le bien, le tofu, c'est un très bon aliment, des très bonnes qualités nutritives. J'aimerais beaucoup aimer le tofu. J'ai essayé souvent. Mais le Michael de 8 ans voulait une boulette de viande juteuse et ne voulait pas du tofu. Et parfois, ça arrive qu'on mange quelque chose, qu'on pense qu'on va avoir un certain goût, mais finalement, on obtient quelque chose de complètement différent. C'est un peu cette réalité-là, obtenir quelque chose de différent que ce à quoi on s'attendait. C'est cette réalité-là qu'on va voir dans la parole de Dieu aujourd'hui. On poursuit une série dans l'Évangile de Jean intitulée « Je suis ». On regarde 7 déclarations puissantes de Jésus concernant son identité que Jean nous présente dans l'Évangile de Jean. Depuis 3 semaines, on a vu que Jean répond à cette question « Qui est Jésus? Qui est-il vraiment? Qu'est-ce que ça change? » Puis donc, on a vu il y a 3 semaines que Jésus dit que « Je suis la lumière du monde ». On a vu ensuite, il y a 2 semaines, avec Pasteur Gabriel, « Je suis la porte ». Et la semaine passée, on a vu « Je suis le bon berger ». Aujourd'hui, on va être dans Jean 6. Et ici, dans Jean 6, voilà ceux qu'on a vus. Dans Jean 6, il y a une grande foule qui est en train de suivre Jésus. Jésus a commencé à faire beaucoup de miracles. Les gens, on dit que Jésus a un following. Il y a des gens qui sont en train de suivre Jésus, pas sur Instagram, pas sur Facebook, pas sur TikTok. Ils sont en train de le suivre parce qu'il fait des choses incroyables. Et puis, à un certain moment, il y a beaucoup de gens, puis ils ont tous faim. Donc, qu'est-ce que Jésus fait? Il prend le peu de nourriture qu'ils avaient et il le multiplie pour nourrir plus de 5000 personnes. 5000 hommes en plus. Il y avait les femmes et les enfants. Devant ça, la foule est très impressionnée. Elle reconnaît que Jésus est un grand prophète. Mais elle s'intéresse surtout au pain que Jésus peut donner. Quand cette foule-là, Jésus la laisse pour la nuit, il traverse le lac. Le lendemain, la foule se rend compte, « Oh, Jésus n'est plus là. Où est-il? » Donc, ils vont le chercher un peu partout et finalement, ils le retrouvent à Capernaum. Puis c'est alors, à ce moment-là, que Jésus met le doigt sur leur vraie motivation. Ils ne cherchent pas Jésus parce qu'ils ont compris vraiment qui Jésus était. Ils le cherchent parce qu'ils veulent du pain. Jésus, il répond « Non, il devrait plutôt croire en lui, que lui, il est envoyé de Dieu. » La foule, quand Jésus dit ça, lui répond en parlant de Moïse, ils disent « Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna à manger le pain venu du ciel. » En d'autres mots, Jésus,
Si tu es vraiment grand, si tu es vraiment un prophète, si tu es vraiment qui tu dis que tu es, donne-nous encore du pain. Et Jésus, il corrige leur compréhension. Il leur explique que le véritable pain, ce n'était pas la manne que Moïse a donnée, mais celui que le Père donne maintenant à la foule. La foule répond ensuite, « Seigneur, comme s'ils ont beaucoup de bonne volonté, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Puis c'est alors, à ce moment-là, que Jésus répond par cette déclaration extraordinaire qui va être l'objet de notre étude ce matin, « Je suis le pain de vie. » Allons dans Jean 6, 35. « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Cette déclaration est puissante et elle nous amène à nous poser une question. Cherchons-nous Jésus pour ce qu'il peut nous donner ou pour qui il est, lui? Est-ce qu'on vient à Jésus, on veut le connaître parce qu'on veut connaître Jésus, ou parce qu'on est intéressé par peut-être quelque chose que Jésus pourrait nous donner? La réponse de Jésus, elle est vraiment très surprenante. Il n'offre pas quelque chose, il s'offre lui-même. Donc, allons voir la signification de cette grande déclaration « Je suis le pain de vie » en 3 parties. D'abord, le pain de vie est une personne, Jésus-Christ. Puis, le besoin de recevoir le pain personnellement. Et finalement, la satisfaction permanente que donne le pain. Le pain de vie est une personne, Jésus-Christ. Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Depuis quelques semaines, on a vu que l'expression « je suis », ce n'est pas une expression anodine. Jésus, il est en train de reprendre le même titre par lequel Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. Il affirme donc, en utilisant le « je suis », qu'il est Dieu. Il s'associe à Dieu lui-même, Yahweh, Dieu venu parmi nous. Mais remarquez que ce n'est pas ça qui intéresse la foule. La foule n'est pas intéressée ici par l'identité de qui Jésus est. Ils sont là pour ce qu'il peut leur donner. Ils ne sont pas vraiment intéressés à savoir qui est vraiment Jésus. Ils sont là parce que leur ventre est en train de gargouiller, ils ont faim. Ils ne viennent pas à Jésus pour connaître Jésus, ils viennent à Jésus pour ce qu'il pourrait leur donner. On voit que même quand Jésus leur donne du pain, au début du chapitre 6, et ils sont rassasiés, ils se tournent vers un autre de leurs besoins, le besoin de délivrance politique des Romains. Regardez dans Jean 6, 14 et 15, juste avant notre passage, ça dit « Ces gens, à la vue du miracle que Jésus avait fait, disaient « Vraiment, c'est lui le prophète qui vient dans le monde. » Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Ils viennent de manger du pain. Ils n'ont plus faim. Ils se disent, maintenant, le ventre plein, on a un autre besoin. Un besoin pour un prophète, un roi, pour nous délivrer des Romains. Ils sont fascinés par les dons que Jésus donne, mais pas encore par Jésus lui-même. Maintenant, ça nous amène à nous poser cette question-là. Toi, nous, qu'est-ce qu'on cherche chez Jésus? Ce qu'il donne ou qui il est? On ressemble, si on est honnête, beaucoup à cette foule. On vient à Jésus avec notre propre diagnostic du problème et notre plan de traitement qu'on propose à Jésus. On lui dit en quelque sorte, « Seigneur, voici mon problème dans ma vie et voici la solution dont j'aurais besoin. » Imagine que tu arrives chez un médecin avec un problème. Avant même qu'il t'examine, tu lui dis, « Docteur, je sais exactement déjà c'est quoi mon problème. J'ai telle maladie. Voici le traitement qu'il me faut. J'ai fait mes recherches sur Internet, sur ChatGPT. Alors, pouvez-vous simplement me prescrire tel médicament? » Le médecin t'examine et te répond,
Le problème, c'est que votre diagnostic est mauvais. Vous êtes venu me demander de traiter le problème que vous pensiez avoir, alors que vous avez besoin que je traite le problème que vous avez réellement. Voilà, le médecin qui répond. Et c'est souvent ça notre attitude envers Dieu, n'est-ce pas? Seigneur, voici mon problème. Pourrais-tu simplement faire ce que je te demande, rien de plus, rien de moins? Par exemple, mon diagnostic, je suis malade. Seigneur, j'aurais besoin de toi. Mais juste pour me guérir, c'est tout. Diagnostic, je suis pauvre. Seigneur, j'aurais besoin de toi juste pour me donner de l'argent, rien de plus. Diagnostic, je me sens seul, je suis isolé. Traitement, Seigneur, si je vais à l'Église, tu vas me donner des gens qui vont me combler, des amis. Diagnostic, j'aimerais me marier. Seigneur, si je vais à l'Église, je vais sans doute, tu vas me donner une femme, un mari. Mais rien de plus, c'est juste ça que je veux. Maintenant, peut-être un qui est plus sensible pour nous. Le diagnostic. Seigneur, je me sens comme si je ne fais pas vraiment une différence dans la vie des gens. Je veux avoir un impact. Je veux être quelqu'un qui a de l'influence dans la vie des autres. Donc, le traitement, si c'est ça mon diagnostic, bien, si je viens à toi, c'est vraiment moi qui va être capable d'aider les autres réellement. Je vais me sentir utile. Mais dans tous ces diagnostics, on se trompe. Et donc, on se trompe dans notre traitement dont on a besoin. On a oublié quelque chose, c'est qu'on ne voit qu'une petite partie de la réalité. Dieu, lui, il voit tout. C'est pourquoi venir à Christ, c'est pas juste lui apporter une liste spécifique de problèmes et lui demander de régler ces choses-là. C'est venir à celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes et lui faire confiance, même lorsqu'il répond d'une manière que nous n'avions pas prévue. Alors peut-être vous posez la question, bien, dans ce cas-là, pourquoi prier? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier pour les choses qui sont importantes pour nous. La Bible dit même dans Philippiens 4:6, « Faites connaître à Dieu vos demandes. » On peut lui présenter nos requêtes, la guérison, le salut d'un proche, une porte qui s'ouvre pour le travail, une situation difficile qu'on vit. On peut lui présenter ces choses-là. Mais lorsqu'on prie, on laisse répondre Dieu à sa manière, selon sa parfaite sagesse. Il promet, notamment, dans Philippiens 4:7, « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées en Jésus-Christ. » J'aime bien cette pensée de Tim Keller qui résume très bien comment on doit s'approcher de Dieu dans la prière. Dieu nous donnera toujours soit ce que nous lui demandons, soit ce que nous aurions demandé si nous savions tout ce qu'il sait. N'oublions pas que nous ne voyons qu'une petite partie de la réalité. Dieu, lui, voit tout. Plusieurs d'entre nous peuvent témoigner de ça, que pendant peut-être des longues périodes de nos vies, nous avons prié pour quelque chose sans que Dieu réponde positivement à cette demande-là. Et peut-être plusieurs années plus tard, vous regardez en arrière et vous dites, « Seigneur, merci parce que tu as dit non à cette demande-là. » Continuons de prier. Présentons-lui tous nos besoins. Mais souvenons-nous de ceci, le plus grand don que Dieu donne n'est pas une solution à nos problèmes, c'est son Fils. Le vrai pain que Jésus donne, ce n'est pas quelque chose, c'est Jésus lui-même. Et il suffit. Le vrai pain n'est pas ce que Jésus donne. Le vrai pain, c'est Jésus lui-même. As-tu déjà goûté? As-tu déjà mangé de ce pain? Ou est-ce que tu viens à Jésus? Est-ce que tu viens à l'Église pour avoir ta solution
à tes problèmes. Rien de plus, rien de moins. C'est peut-être déstabilisant d'entendre ça pour certains d'entre nous. On est nombreux à s'être approchés de Dieu pour la première fois, à la base, pour obtenir quelque chose de lui, quelque chose de bien spécifique, comme la foule l'a fait ici. Dieu, dans sa grâce, remarquez qu'on n'a pas lu le passage, mais Jésus a vraiment donné du pain. Il a vraiment répondu aux besoins ressentis de la foule. Et Dieu, des fois, il a fait ça dans notre vie. On est venu à lui pour des mauvaises motivations, parce qu'on voulait le succès, parce qu'on voulait la guérison. Et peut-être que Dieu, dans sa grâce, l'a donné. Mais Jésus n'est pas resté là. Tant que nous restons dans ce besoin primaire, si je peux l'appeler ça comme ça, on ne va pas goûter pleinement à Jésus lui-même. Tant qu'on reste à l'Église, qu'on reste avec Jésus parce qu'on pense que c'est lui qui va régler tous nos petits problèmes, qui va guérir nos maladies, on ne va jamais goûter à une communion personnelle avec Jésus-Christ plus profonde. Le vrai pain, c'est Jésus. Mais comment est-ce qu'on peut recevoir Jésus? Le deuxième point, le pain de vie doit être reçu personnellement par la foi. Jésus dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Remarquez bien qu'après « Je suis le pain de vie », il y a deux verbes qui dominent. « Venir » et « croire ». Ils sont en gros dans le texte ici à l'écran. « Venir » et « croire ». Un pain qu'on ne mange pas ne satisfait pas vraiment la faim. Une boisson que je ne bois pas ne satisfait pas vraiment ma soif. Si après une longue journée de travail, je rentre à la maison, j'ai faim, j'ai soif, ma femme m'a préparé un beau repas et un beau verre d'eau glacée. Et je viens, je m'assois à table et je regarde cette belle nourriture. Est-ce que le fait de regarder la nourriture et le verre d'eau va me combler? Bien sûr que non. Il faut manger, il faut boire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire venir et croire? La première chose très importante à comprendre, c'est que croire, venir, ce n'est pas des choses qui nous amènent un mérite personnel. Lorsqu'on lit qu'il faut manger, qu'il faut boire, l'acte est 100% réceptif. Rien n'est offert en retour à Jésus. Ça nous rappelle plutôt dans Jean, le passage dans Jean 1, 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tout repose sur le fait de recevoir et non d'apporter quelque chose à Christ. On vient à lui les mains complètement vides. On croit en lui sans aucun mérite personnel. C'est ainsi et ainsi seulement que Jésus-Christ devient notre Sauveur. Si tu te demandes ce matin, qu'est-ce que je peux amener à Jésus? La réponse, c'est rien. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire de venir à Jésus pour ne plus avoir faim? C'est l'étape la plus importante, venir à Jésus. C'est l'étape la plus importante d'une vie spirituelle. Ça veut dire de placer notre foi en lui. Je suis séparé de lui, aveugle, mort. Mais le Saint-Esprit ouvre mes yeux quand j'entends l'Évangile pour voir mon besoin d'un sauveur. Mon aveuglement est transformé en un désir pour lui et je viens pour lui demander d'être mon sauveur. Venir à lui, ça ne veut pas juste dire un mouvement des pieds, un mouvement physique, c'est un mouvement du cœur. Plusieurs ont vu Jésus. Plusieurs sont venus l'entendre parler. Plusieurs même ont mangé du pain que Jésus a donné. Et aujourd'hui même, plusieurs personnes viennent à l'Église. Mais leur cœur n'est pas vraiment tourné vers le Sauveur. Ils viennent à l'Église parce que leurs amis viennent à l'Église.
viennent à l'Église parce que leur famille vient à l'Église, parce que c'est ce que toute bonne personne devrait faire, aller à l'Église. Et peut-être qu'ils n'ont jamais goûté à Jésus. Venir à Christ, c'est de se poser la question, qui est Jésus? Et d'écouter ce que Dieu dit. Jésus est Dieu. Jésus est homme. Il est venu sur la terre mourir à ma place. J'entends ça et je dis, je vais mettre ma confiance en lui. S'il a offert un si grand sacrifice à la croix pour des hommes coupables, je vais m'appuyer sur ce sacrifice et je vais en faire le fondement de mon espérance. Voilà ce que ça veut dire de venir à Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire maintenant, croire? Croire en Christ, c'est savoir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et le Sauveur des hommes. Mais ça signifie bien plus. On peut consentir à des vérités bibliques sans avoir une foi qui sauve. Jésus dit « celui qui croit en moi ». Et si on remplaçait le mot « croire » par « faire confiance », celui qui me fait confiance, celui qui s'appuie sur moi de tout son poids. En anglais, on dit, quand quelqu'un est vraiment convaincu d'une vérité, il dit « je vais stake my life ». Je serais prêt à donner ma vie tellement que je suis convaincu que c'est vrai. On utilise souvent l'exemple d'une chaise pour parler de faire confiance, de s'appuyer sur tout, de tout notre poids sur quelque chose. Vous savez, vous êtes assis sur des chaises, il y a juste moi qui est debout. Vous avez confiance que la chaise va vous soutenir. Est-ce que vous êtes prêt à faire confiance avec votre vie en Jésus-Christ? Voilà ce que ça signifie croire. C'est reconnaître que les réalités présentées dans la Bible sont vraies et vivre sachant qu'elles sont vraies, en démontrant cette sincérité-là par une foi simple et entière. Sachant que Christ sauve des pécheurs, je dis, je me remets à lui pour me sauver. Sachant que Jésus est mort pour des coupables, je dis, il est mort pour moi et je mets ma confiance dans le fait que je n'aurai jamais moi-même à faire face à la juste colère de Dieu. Amen. Mais est-ce que c'est vraiment possible que Jésus devienne mon sauveur dès que je crois en lui? Mais si mon passé est vraiment mauvais, est-ce que c'est possible? Tu es pardonné à cause de Christ. Mais si j'ai absolument rien fait de bon toute ma vie, Christ est mort pour des impies, nous dit la parole de Dieu. Mais si je demeure imparfait, même après avoir cru, en fait, c'est même pas un si, c'est une certitude. Mais le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Dans Zacharie 13, 1, Dieu dit, « En ce jour-là jaillira une source pour purifier de leurs péchés et de leur impureté la famille de David et les habitants de Jérusalem. » Cette source-là, elle n'est pas seulement destinée aux pécheurs qui viennent à Christ pour la première fois, elle est aussi pour toi. Toi qui lui appartiens déjà et qui tombes encore et encore dans le péché. Tu continues de trouver ta purification au même endroit où tu l'as trouvée au commencement. La foi est un acte de confiance dans le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Partout où le Saint-Esprit produit cette foi dans nos cœurs, Christ devient notre Sauveur. Et celui qui appartient à Christ n'aura jamais faim et n'aura jamais soif.
Comment vivre cette réalité aujourd'hui? On peut se poser la question, en quoi est-ce que je place ma confiance au quotidien? Ça peut paraître un peu simple comme question, mais elle est réelle, elle est profonde et elle est importante. Sur quoi t'appuies-tu au quotidien? Et la réponse, si tu es honnête avec toi-même, peut être parfois difficile à accepter. On peut dire, j'ai foi en Jésus. Je m'appuie sur Jésus. Mais vivre la vie comme si ce n'était pas vraiment le cas. On peut avoir beaucoup de pains, beaucoup de sauveurs qui ne sont pas Jésus-Christ. Un exemple, c'est ma fatigue qui me sauve. Comprenez-moi bien. Je suis toujours fatigué. C'est parce que je fais tellement de choses pour Jésus. Seigneur, c'est ça qui me rend juste devant toi. C'est ça qui me sauve réellement. C'est parce que je suis fatigué. Tu vois, toutes ces choses-là que je fais pour toi, je sers dans tel ministère. Je vais visiter les gens. Je donne de l'argent. Seigneur, voici qu'est-ce qui me rend juste devant toi. Jésus t'aime, mais pas parce que toi, tu te sacrifies pour lui, mais parce que lui, il se sacrifie pour toi. Seul Jésus peut réellement combler notre faim. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le pain de Christ, le pain que Christ offre, c'est lui-même. Qu'il comble un besoin plus profond que ce que nous réalisons. Ensuite, on a vu comment venir, comment croire en lui personnellement. Puis finalement, voyons ce que ça donne quand on place notre confiance en lui. Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Comme il y a deux verbes, venir et croire, il y a deux résultats, n'avoir jamais faim et n'avoir jamais soif. Regardez d'abord l'aspect définitif, jamais. Vous savez, quand on mange, quand on boit, même si c'est vraiment un très bon repas et on est vraiment comblé, on sait qu'éventuellement, on aura besoin de manger encore et de boire encore. Et c'est pareil dans la vie en général, rien de ce qu'on possède en dehors de Christ peut nous satisfaire complètement. La foule qui suit ici et à qui Jésus est en train de parler fait allusion au fait que Moïse avait donné de la manne à leur père. Mais est-ce que vous vous souvenez, qu'est-ce qui arrivait à cette manne quand on la gardait durant la nuit? Elle pourrissait, il y avait des vers qui apparaissaient dans la manne. Ce n'était pas un pain éternel, un pain durable, parce que c'était seulement un nombre des réalités à venir, un avant-goût du pain éternel, celui qui peut vraiment nous satisfaire complètement et éternellement. Saint Augustin nous a amené beaucoup de belles vérités, et une de celles que j'aime bien, c'est celle-ci. Seigneur, tu nous as fait pour toi et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. C'est comme ça que Dieu nous a créés. On a été créés par Dieu et pour Dieu. Et rien d'autre peut nous remplir, rien d'autre peut nous donner du repos. Il y a quelque chose qui manque. On est fait pour adorer Jésus. Faire autrement, c'est comme essayer de manger un repas avec nos pieds ou regarder la télé avec nos oreilles. Ces organes-là n'ont pas été faits pour ça et nous n'avons pas été faits pour adorer, pour trouver notre repos, pour manger quelque chose d'autre que Jésus-Christ. Et on cherche souvent notre repos, on cherche notre pain ailleurs souvent qu'en Jésus-Christ. On le cherche dans l'accomplissement. Qu'est-ce que je peux faire? L'affirmation de soi. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à moi-même et comment est-ce que les gens peuvent voir que je suis vraiment quelqu'un?
la stabilité financière, la santé, la famille, les relations. Mais aucune de ces choses-là peut porter le poids de notre satisfaction ultime. Ces choses sont comme la manne. Le lendemain, il y a des vers dedans. Vous avez peut-être goûté à ça si vous avez déjà acheté une nouvelle voiture. On sort du concessionnaire, ça sent bon. Et je dis ça surtout si vous avez des enfants, quand vous sortez la première fois. Et après une semaine, la joie de conduire cette nouvelle voiture, la propreté, elle a disparu. On rit, mais c'est vrai, beaucoup des choses vers lesquelles on se tourne, on pense vraiment qu'ils vont nous combler, qu'on va vraiment aimer ça. Et rapidement, la voiture a des taches, a des bosses si jamais nos enfants conduisent notre voiture. Mais ces choses-là peuvent pas nous satisfaire. Mais si vous avez connu le pardon de Jésus dans votre vie, vous avez goûté ce que c'est de découvrir quelque chose de différent, quelque chose qui satisfait vraiment à tous les jours. Lorsque vous êtes venu à Christ, un fardeau vous a été enlevé. Vous avez trouvé une paix profonde et durable. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes disparaissent. Ça ne veut pas dire que les luttes disparaissent quand on vient à Christ. On pêche encore, on traverse encore beaucoup de difficultés, mais quelque chose a fondamentalement changé quand on vient à Christ. On a trouvé une satisfaction qui demeure même au milieu des luttes. On a été fait pour Jésus et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. À Dieu pour la technologie qui vous permet de m'entendre. Donc oui, quand on vient à Christ, on trouve une satisfaction qui demeure, même au milieu de toutes les luttes. Pourquoi est-ce qu'on a cette satisfaction? Parce qu'on sait maintenant quelque chose de plus grand que les luttes, que les problèmes qu'on peut avoir. On sait que dans toutes ces choses, Christ nous aime. Christ m'a pardonné. Christ m'appartient et je lui appartiens. Connais-tu cette paix? Connais-tu cette satisfaction? L'as-tu connu peut-être, mais tu es devenu troublé par certaines choses dans ta vie dernièrement? As-tu oublié de quel pain tu avais déjà mangé? C'est un danger particulièrement pour ceux qui sont dans l'Église depuis longtemps. C'est facile de graduellement s'éloigner de cette vérité-là. D'autres choses prennent la place. Ceci, cela. Et finalement, on se trouve loin de la centralité du message que Christ m'aime. Si c'est ton cas, alors retourne à Christ. Retourne à l'Évangile. Retourne à Golgotha. Retourne à la croix. Il y a encore du pain. Et ce pain rassasie. Mais maintenant, il reste peu de temps, mais il y a un dernier point qu'il faut faire sur ce texte, un point critique. Si vous oubliez tout ce que j'ai dit, souvenez-vous de ce que je vais dire maintenant. Pourquoi Jésus dit-il que ce pain nous satisfait? Jamais faim, jamais soif. Un des points tournants dans ma vie chrétienne, ça a été vers l'âge de 18 ans. Quand je suis venu à Montréal, j'ai quitté ma famille qui était à Gatineau. Je suis venu pour l'université. Et vous savez, en tant que jeune adulte, beaucoup de changements veulent dire que je ne vais plus à l'église parce que c'est l'église de mes parents. C'est un contexte complètement différent. Et Dieu a énormément utilisé un livre que j'ai lu, pas longtemps après être arrivé à Montréal, un livre qui s'appelle
Désirer Dieu, Desiring God, de John Piper. Et ce qu'il dit, le temps me manque pour tout dire ce qu'il dit dans son livre, mais en gros, c'est que Dieu est le plus glorifié dans nos vies lorsque nous sommes le plus satisfaits en lui. Dieu est le plus glorifié en nous lorsque nous sommes le plus satisfaits en lui. Toute ma vie, j'avais cru fonctionnellement. Je savais l'Évangile, j'avais connu le message de l'Évangile, mais j'agissais comme si, bon, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que je peux faire? Bon, je n'ai pas vraiment le goût de faire telle chose, mais je vais le faire parce que je suis un chrétien et c'est la bonne chose à faire. Mes parents me demandent de faire la vaisselle. Bon, je ne vais pas le faire parce que mon cœur déborde de joie, je vais le faire parce que je suis chrétien et je suis obligé de le faire. Mais ça peut paraître étrange que Dieu est le plus glorifié en nous lorsque nous sommes le plus satisfaits en lui. Seigneur, ce n'est pas quand je joue à la louange ou quand je passe la mop ici ou quand j'annonce l'Évangile. C'est pas ça qui te glorifie le plus. Non, Dieu est le plus glorifié en nous quand nous trouvons notre satisfaction en lui. Mais Seigneur, ce n'est pas si je prie à toi pendant 1 heure que là, vraiment, tu vas être vraiment glorifié. Peut-être. Peut-être que Dieu va être glorifié quand on fait ça, mais il va être glorifié parce qu'on trouve notre satisfaction en lui, premièrement. Parce que toutes les choses de la vie chrétienne peuvent devenir la base de la vie chrétienne. Cette réalité fonctionnelle que nous croyons qu'on est chrétien parce qu'on fait telle chose. Quoique c'est vrai que la vie chrétienne implique ces choses, ne me mécomprenez pas, ces choses sont importantes pour la vie chrétienne. Pourquoi est-ce qu'on les fait? Pourquoi est-ce qu'on prie? Pourquoi est-ce qu'on vient à l'Église? Parce qu'on a trouvé en Christ quelque chose de tellement précieux qu'on veut vivre pour lui, de tout notre cœur. Une de mes paraboles préférées, en fait, ma parabole préférée, c'est simple, c'est une parabole d'un verset. C'est la parabole du trésor caché. On la trouve dans Matthieu 13, 44. Juste un verset qui nous dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé la cache de nouveau et dans sa joie, il va vendre quelques petites choses. Non, tout ce qu'il a et achète ce champ. » Que représente le trésor dans la parabole? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ça représente les choses matérielles que Dieu peut nous donner? Les choses qu'on peut faire? Non, ça représente le royaume de Dieu, ça représente Jésus lui-même. Le trésor, c'est de connaître, de faire partie du royaume de Dieu, d'être pardonné par lui. Autrement dit, on ne vient pas, premièrement, à Jésus pour faire des choses pour Jésus. On vient à Jésus parce que Jésus lui-même est notre satisfaction et notre joie. Pas le fait de faire des choses pour Jésus, mais Jésus lui-même est notre satisfaction et notre joie. Jésus ne dit pas « Je suis le pain de vie, venez à moi et je vais vous donner une liste de choses à faire. » Il dit « Venez à moi et je vous donnerai, moi, le pain de vie. Je vais vous combler parfaitement. » Et c'est là qu'on trouve quelque chose de très important, que notre problème n'est pas simplement qu'on ne fait pas assez de choses pour Jésus, pour Dieu, c'est que trop souvent, on cherche notre satisfaction dans d'autres choses que dans Dieu, d'autres trésors, d'autres pains. Mais si on trouve notre satisfaction en Christ, on déclare par notre vie que Christ vaut mieux que tous ses dons. Si je dis, Jésus, je veux ta guérison, mais je découvre que même sans la guérison que j'espérais, que Jésus me suffit,
alors je démontre que Jésus est ma satisfaction et pas la guérison. Si je prie pour que Dieu change une situation dans ma vie qui est difficile, mais que je peux dire, Seigneur, je désire que tu changes cette situation, mais même si tu ne la changes pas, tu demeures mon trésor. Alors, je suis en train de montrer que Dieu vaut plus pour moi que toutes les bénédictions qu'il pourrait me donner. Et c'est là que Dieu est glorifié, parce qu'il nous satisfait complètement. Parce que le but ultime de la vie chrétienne, ce n'est pas une vie parfaite. C'est pas simplement d'obtenir les bénédictions de Dieu non plus. Le but ultime, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus lui-même. Et il nous satisfait complètement. Et vous savez, quand ça dit que nous n'aurons jamais faim et jamais soif, ça nous donne un avant-goût de l'éternité. Plusieurs d'entre nous, quand on parle du ciel, on dit « Ah, moi j'ai hâte de voir David pour lui demander « Ah, David, pourquoi est-ce que tu as fait telle chose? » « Ah, moi j'ai hâte au ciel pour dire, pour retrouver quelqu'un qui m'était cher et qui est mort. » Et c'est vrai qu'on reverra ces gens-là. Mais ce n'est pas là où notre attention va être tournée dans l'éternité. Ça va être vers celui qui a été durant notre vie et qui sera jusque dans l'éternité notre pain de vie, notre satisfaction ultime, Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi Jésus peut dire « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Le pain de vie n'est pas quelque chose que Jésus donne, le vrai pain de vie, c'est Jésus lui-même et il satisfait complètement et éternellement. En résumé, qui est Jésus? C'est ce qu'on voit depuis quelques semaines. Qui est Jésus? Jésus est le pain de vie. Lorsque j'ai mangé ce désastre culinaire qui était une boule de tofu, que je n'ai jamais remangé en passant, mes attentes étaient très élevées. J'allais manger une boulette de viande, mais j'ai été très déçu. Mais c'est le contraire avec Christ. On vient avec lui avec des petites attentes. Comme si on pensait qu'en venant à lui, il allait peut-être nous donner une boulette de tofu qui va régler les petits problèmes qu'on a dans notre vie. On pense que peut-être qu'il va être le sel et le poivre, ajouter un peu de saveur dans notre vie, donner une structure à notre vie. Mais il nous surprend. Il n'est pas le sel et le poivre, il est le pain, ce qui nous nourrit. Il nous donne infiniment plus, infiniment mieux, infiniment plus agréable, plus savoureux, infiniment mieux pour moi que ce que j'aurais espéré. Il devient tout. Peut-être que tu cherchais en Christ la santé, la prospérité, la solution à tes problèmes de couple. Mais ce que Christ a à t'offrir goûte vraiment infiniment mieux. Il nous offre le salut, la vie éternelle. Parce qu'un jour, alors que Jésus-Christ était sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Et tout a été accompli sur la croix. On a chanté « C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. » Peut-être que tu as déjà goûté à ça. Peut-être que tu as déjà goûté à Christ, mais que d'autres choses ont rempli ta vie dernièrement. Peut-être qu'il y a d'autres pains que tu manges. D'autres choses que tu cherches pour être comblé. Je sais que moi, j'en ai dans ma vie. Des choses qui ont l'air de boulettes de viande, mais qui sont finalement du tofu. Si tu attaches ton identité à ces choses, jamais tu ne seras comblé. Parce qu'on a été fait pour Christ et rien d'autre peut nous combler. Si tu cherches, si Dieu te montre des choses où tu t'attaches, alors je t'exhorte, retourne à Christ, retourne à l'Évangile.
Retourne à la croix. Je vous laisse avec ces 3 questions. Cherches-tu Jésus ou cherches-tu quelque chose que Jésus pourrait te donner? Est-ce que tu cherches Jésus pour connaître Jésus ou tu cherches Jésus pour qu'il te donne quelque chose que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce qui te donne le sentiment d'être comblé, d'être rassasié? Il y a un chant que j'aime bien qui dit « La croix seule me suffit ». Si toutes les choses dans ta vie, tu les perdais, ton travail, ta famille, ta santé, est-ce que tu serais encore comblé avec seulement Jésus? Et si tu es ici ce matin et tu ne connais pas Christ, tu n'as jamais goûté à ce pain de vie, qu'est-ce qui t'empêche à venir vraiment à lui ce matin? Parce que je te promets, en fait pas moi, mais Jésus, il promet qu'il va te combler jusque dans l'éternité. Amen, prions. Seigneur, tu es le pain de vie. Tu nous combles parfaitement. On vient devant toi avec des cœurs repentants pour toutes les fois où on cherche à être comblé par quelque chose d'autre que par Jésus. Je viens aussi devant toi te prier pour si quelqu'un ne te connaît pas, n'a jamais goûté au pain de vie, qu'elle puisse goûter à ce pain qui donne une satisfaction éternelle. Seigneur, merci parce que à travers la vie que nous menons, les difficultés qui souvent augmentent avec les années de notre vie, merci parce que ta satisfaction, ce que tu donnes, qui tu es, nous satisfait réellement, profondément, éternellement. Merci parce que tu goûtes bon, qu'on ne vient pas à toi juste pour devoir faire des choses, mais on vient à toi et tu nous satisfais réellement, tu nous donnes une joie qui perdure à travers toutes les épreuves de la vie. Garde notre Église en Jésus-Christ. Amen.